En lisant cet évangile de Jean, j'ai comme l'impression d'être face à un vieux disque un peu griffé, comme avec ces 33 tours que j'écoutais encore lorsqu'ils étaient abîmés et rayés. La musique revenait soudainement sur la même parole, sur la même mesure. Vous en doutez peut-être, mais j'ai écouté des disques vinyles dans ma lointaine jeunesse. Et dans ce court passage d'évangile, le mot amour revient 7 fois. Et même les phrases semblent se répéter. C'est comme si le disque de l'évangile était un peu griffé. « Si vous m'aimez, nous dit Jésus, alors vous garderez mes commandements. » Et quelques versets plus loin, Saint Jean inverse la phrase. « Si vous gardez mes commandements, nous dit Jésus, alors vous m'aimerez. » Avouez que ce texte, par sa répétition, a quelque chose d'un peu lassant. Certes, l'amour amène l'amour et il se multiplie quand il se donne, mais ce discours n'est-il pas trop connu? Ne lui manque-t-il pas quelque chose d'autre pour qu'il soit parlant, pour qu'il soit signifiant, pour qu'il s'élève, nous élève? D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, nous dit Jésus. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. Face à l'imminence de la séparation, c'est comme si Jésus allait en fait directement à l'essentiel. Et il nous promet ce qui peut justement nous faire sortir de la répétition, du connu, du trop connu. Ce don, c'est celui de l'Esprit, le défenseur, le créateur, le consolateur. En nous donnant ce défenseur, il vient mettre du souffle dans nos paroles sans en avoir l'air. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis que nous avons parfois tendance à éteindre l'esprit plutôt qu'à lui rendre témoignage. Par nos mutismes, nos silences, nous l'éteignons. Car ce n'est pas lui qui parle, mais lui qui nous fait parler. Toutefois, il se rend présent quand notre parole ou nos gestes redeviennent ajustés, lorsque l'espérance revient là où tout semble désespéré. C'est lui qui amène de la joie là où tout semble paralysé. Voilà bien le cœur de cette espérance qui est en nous. Et la lettre de Pierre de ce jour nous invite à témoigner de cette espérance-là de manière toute particulière. Soyez toujours prêts, nous dit la seconde lecture, à rendre compte de votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte, avec douceur et en gardant une conscience droite. Pour témoigner de cette espérance indicible, voilà 2 petites clés. Elles sont toutes simples et pourtant nous ne les utilisons pas toujours ensemble. Je vous invite simplement à les garder toujours à l'esprit. Il s'agit de la douceur et de la droiture. La première clé pour se rendre capable de témoigner de l'esprit est la douceur. Et nous savons que la douceur n'a pas bonne presse de nos jours. Dans le langage courant, les doux sont un peu mous. Au contraire, la douceur est cette faculté d'ouverture. C'est elle qui nous donne d'écouter sans juger ce qu'un proche a à nous partager. La douceur est finalement cette plasticité humaine qui assouplit la raideur des principes, la froideur des arguments. La douceur, c'est fondamentalement cette tendresse, cette non-violence qui désarme sans maîtriser. Finalement, la douceur est cette capacité d'adaptation aux circonstances, cette faculté de ne jamais être cassant lorsque l'imprévu survient. Elle est comme cette huile qui vient assouplir ce qui est raide et qui s'accommode de nos chemins parfois tortueux. Oui, elle amène souplesse et changement. Mais nous le savons, dans nos relations, la douceur ne suffit pas. Il y a des moments où cette douceur semble vaine. Il faut alors la seconde clé de la droiture, qui met de la permanence dans l'impermanence de nos sentiments, de nos réactions. La droiture nous rappelle qu'il faut parfois une certaine fermeté pour que la douceur passe.
qu'il y a des sentiers tortueux qu'il faut rendre droits, qu'il y a ces personnes courbées qui ont besoin de tuteurs pour se relever. La droiture est ce qui amène la justice dans la justesse de nos relations. Elle est cette conviction intérieure, mais qui n'a pas pour but de vaincre. Si vous retirez la droiture de la douceur, il se peut que votre gentillesse ne soit pas juste et vraie. Mais si vous enlevez la douceur à la droiture, il se peut que votre justice ne soit pas ajustée à l'autre tel qu'il est. Car la douceur est ce qui nous permet de nous adapter à l'autre, alors que la droiture est ce qui nous permet de rester nous-mêmes, quelles que soient les personnes sur notre chemin. La droiture nous donne constance et fidélité. Voilà pourquoi, dans notre langage d'amour, parfois rayé, parfois griffé, nous sommes conviés à conjuguer sans cesse ces deux clés, ces deux dimensions, douceur et droiture. C'est cela qui nous rend disposés à accueillir davantage l'esprit, cet esprit de vérité qui assouplit ce qui est raide et qui rend droit ce qui est faussé. Amen.